À la une internationale, un séisme d'une magnitude effrayante de 7,7 a ébranlé le cœur du Myanmar selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS. L'épicentre localisé à 16 km au nord-ouest de la ville de Sagaing à une profondeur de 10 km, a propagé des secousses puissantes ressenties jusqu'en Chine du sud-ouest et en Thaïlande. La capitale Naypyidaw a subi des dommages considérables, avec des routes se déformant sous la puissance du séisme. Le gouvernement militaire du pays a rapidement décrété l'état d'urgence dans 6 régions. Cependant, l'onde de choc ne s'est pas limitée au Myanmar. À des centaines de kilomètres de là à Bangkok en Thaïlande, au moins 81 ouvriers du bâtiment sont portés disparus après l'effondrement d'un immeuble de grande hauteur inachevé, a annoncé le vice-premier ministre thaïlandais. La question se pose de savoir si cet effondrement est directement lié au séisme ou si des faiblesses structurelles préexistantes ont été exacerbées par les secousses. À Mandalay, deuxième ville du Myanmar, un sauveteur a décrit à Rikesa News des dégâts énormes, estimant le nombre de victimes au moins à plusieurs centaines. Soulignons que cette ville peuplée d'environ 1,5 million d'habitants est au centre des efforts de secours. De l'autre côté, les habitants de Yangon, connus comme la plus grande ville du pays, ont exprimé leur inquiétude face à d'éventuelles répliques, après avoir ressenti la première secousse pendant une longue période. L'USGS a en effet confirmé qu'une deuxième secousse d'une magnitude de 6,4 a frappé 12 minutes après la première, avec un épicentre situé à 18 km au sud de Sagaing, ajoutant à la panique et compliquant davantage les opérations de secours. Le monde retient son souffle face à l'ampleur de cette catastrophe et prie pour les personnes touchées. À Bruxelles, une onde de choc a secoué la Chambre des représentants le jeudi 28 mars à la suite de l'annulation d'un colloque commémoratif sur le génocide des Tutsis, un événement sensible qui était attendu, mais qui a levé le voile sur des fractures profondes. La Belgique, autrefois alliée, semble désormais prendre ses distances avec le Rwanda, un sentiment partagé par une grande partie de l'Europe. Au cœur du désaccord, des accusations belges de soutien rwandais au groupe armé M23 en RDC où des actes de violation massive des droits humains sont perpétrés par ces belligérants. De plus, l'invitation controversée du ministre rwandais Jean Damascène Bizimana accusé de propagande a été la goutte d'eau perçue comme une instrumentalisation politique inacceptable. Si certains saluent une décision responsable visant à corriger le Rwanda, d'autres dénoncent une atteinte au devoir de mémoire. La méfiance s'installe, les relations se tendent. L'annulation d'un tel colloque illustre l'ampleur du fossé qui se creuse entre Bruxelles et Kigali, ravivant un passé colonial douloureux à côté des enjeux géopolitiques majeurs. Au Zimbabwe, le climat politique s'électrise à l'approche de manifestations annoncées dans les jours à venir. Le président Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile, fait face à une contestation grandissante, même au sein de son propre camp. Des vétérans de la guerre d'indépendance, autrefois ses alliés, réclament sa démission, l'accusant de mauvaise gestion et de corruption. La population est tellement mobilisée également et ne le veut plus. Dans un contexte de tensions palpables, Mnangagwa a récemment nommé un nouveau chef de l'armée, le major général Emmanuel Matatu, quelques jours seulement après avoir limogé son prédécesseur, une décision interprétée globalement comme une tentative de consolider son pouvoir face à l'instabilité ambiante. Ces remous interviennent alors que des rumeurs persistantes alimentées par des manœuvres au sein du parti ZANU-PF, laissent entendre que Mnangagwa pourrait chercher à prolonger son mandat au-delà de 2028 alors que son administration est vide de résultats. C'est un scénario qui ravive les souvenirs du coup d'État ayant renversé Robert Mugabe, c'est le karma en quelque sorte. L'ombre du vice-président Constantino Chiwenga, pressenti par certains vétérans pour prendre la relève, plane également sur cette crise. L'ampleur du soutien populaire à ces manifestations reste certaine et le gouvernement a déjà mis en garde contre toute participation. La police est aux aguets et elle a déjà interdit le port d'armes par les personnes civiles dans la capitale. Le Zimbabwe se prépare à une semaine potentiellement explosive, nous vous tiendrons au courant. Pituffik, Groenland au cœur des glaces éternelles, une nouvelle tempête géopolitique se profile. Alors que Donald Trump, dans une déclaration qui avait fait le tour du monde, affichait son intention de s'approprier le Groenland, l'île semi-autonome danoise se retrouve propulsée au centre d'un jeu de pouvoir complexe. Récemment, le vice-président américain J.D. Vance, accompagné de son épouse Usha, a effectué une visite à la base spatiale américaine de Pituffik, un déplacement inédit qui a suscité des interrogations quant aux ambitions américaines dans la région.
Il semblerait que je sois le premier vice-président à visiter le Groenland, a déclaré Vance aux troupes américaines déployées sur place, confirmant l'intérêt grandissant des États-Unis pour cette île stratégiquement mieux située. Cependant, cette visite initialement prévue pour être plus vaste a été réduite suite à des tensions avec les gouvernements du Groenland et du Danemark qui regrettaient l'absence d'invitation formelle. Pendant ce temps à Murmansk, la plus grande ville au nord du cercle arctique, Vladimir Poutine a souligné l'intensification de la concurrence géopolitique dans la région lors du Forum arctique de la Russie. Étonnamment, le président russe n'a pas critiqué les projets de Trump concernant le Groenland, y voyant plutôt une confirmation de l'engagement américain à poursuivre ses intérêts géostratégiques, militaires et économiques dans l'Arctique. Les plans américains concernant le Groenland sont sérieux, a déclaré Poutine, ajoutant que les États-Unis continueront systématiquement à poursuivre leurs intérêts dans l'Arctique. Tout en minimisant l'implication de la Russie, il a affirmé que, quant au Groenland, c'est une affaire qui concerne deux pays spécifiques. Cela n'a rien à voir avec nous, a-t-il ajouté. C'est bien sûr une déclaration surprenante venant d'un dirigeant ayant aussi orchestré l'invasion d'un pays voisin souverain et revendiquant l'annexion des territoires ukrainiens. Ainsi, le Groenland, autrefois perçu comme un territoire isolé, est aujourd'hui au centre d'une trame complexe où se mêlent rivalité géopolitique, ambition économique et enjeux militaires. La base de Pitufik, discrètement nichée au cœur des paysages glacés, devient un symbole de cette nouvelle guerre froide arctique, où les grandes puissances se disputent l'influence sur un territoire riche en ressources et stratégiquement crucial pour le contrôle des routes maritimes et aériennes de l'avenir. Abonnez-vous dès aujourd'hui à Rikeza News, votre source d'information internationale incontournable. Nous vous offrons une perspective globale, des analyses approfondies et des reportages captivants sur les événements les plus importants. Devenez un citoyen du monde informé et rejoignez notre communauté en pleine croissance. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer.